Aujourd'hui, je vais parler des mathématiques que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Je vais illustrer une situation et tu vas devoir répondre à une question à la fin. Il faudra que tu fasses pause dans la vidéo à ce moment-là, car je donnerai ensuite la réponse. Il faudra bien jouer le jeu, pas de triche autorisée. Voici la situation. Jules veut s'acheter un nouveau pantalon. Il part dans un magasin. Il trouve un pantalon à 20 € qui lui va parfaitement bien. Et il a de la chance, car ce sont les soldes. Et il voit que le pantalon a une remise de 30%. Cela va donc lui coûter moins cher que 20 €. Il passe en caisse et le vendeur lui dit qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du magasin et que tous les vêtements ont une remise de 20% sur leur prix déjà soldé. Jules est super content. Il tend alors un billet de 10 € au vendeur. Le vendeur lui dit que cela ne suffit pas. Jules est très étonné. Mais du coup, qui a raison, Jules ou le vendeur? Je rajoute qu'il faut bien expliquer pourquoi. Je te laisse maintenant mettre la vidéo sur pause et réfléchir à la question. Je vais présenter une correction possible, mais si tu as fait un autre raisonnement et que tu tombes sur la même chose que moi à la fin, cela veut dire que ton raisonnement était aussi correct. Alors pour ma correction, je vais partir du point de vue de Jules. Il tend un billet de 10 €. Cela veut dire qu'il pense que le prix est passé de 20 € à 10 €. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, je vais faire un exemple simple pour expliquer. Si je prends 100 € et que j'en enlève 50%, il va me rester 50 €, la moitié. Je vais maintenant faire le même procédé en enlevant 30% à 100 €, puis en enlevant 20% au résultat. Et je comparerai avec les 50 € que j'ai trouvés juste avant. Alors, j'ai donc 100 €, j'en enlève 30%, je rappelle que 30% de 100 € est égal à 30 €, je fais donc 100 moins 30, il me reste 70 €. J'enlève ensuite 20% de ces 70 €. Pour savoir combien cela fait, il suffit de couper 70 en 5 parts égales. Donc de faire 70 divisé par 5. Et c'est égal à 14. Je fais ensuite 70 € moins 14 € et je tombe sur 56 €. J'ai deux résultats différents, 56 € et 50 €. Ce qui signifie que faire une diminution de 50% n'est pas la même chose que faire une diminution de 30% puis de 20%. C'est donc le vendeur qui avait raison. Le prix exact après les deux remises est de 11,20 €. La leçon à retenir est que l'on ne peut pas additionner des pourcentages lorsqu'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution d'un prix ou d'une quantité. Il faut faire une multiplication. Si tu n'as pas compris pourquoi je divise 70 par 5 pour prendre 20% de 70, je t'invite à aller voir d'autres vidéos sur le pourcentage. Je mets les liens juste ici. À bientôt!